Le spectacle doit toujours continuer. Mais ce soir, le rideau est tombé plus tôt que prévu. Bienvenue dans les coulisses du Théâtre Royal de Londres. Je suis la baronne de Saint-Aubin. Helena Vance, la plus grande soprano de notre temps, vient d'être retrouvée sans vie dans sa loge, à quelques minutes de son entrée en scène. Saurez-vous démasquer son assassin avant le dernier acte? Le théâtre est un labyrinthe de faux-semblants, mais la réalité, elle, ne ment pas. Helena a été étranglée avec son propre foulard de soie. La porte de sa loge était fermée et j'étais la seule dans le couloir. Personne n'est passé devant moi. Le meurtrier est donc resté caché dans la pièce ou a utilisé un passage que j'ai négligé. Pire encore, son diadème de scène, une pièce unique sertie de rubis, a disparu. Écoutez attentivement ces trois suspects. L'un d'eux joue son pire rôle. Suspect numéro 1, Clara, la doublure. C'est affreux. J'étais au dernier étage, dans les galeries, pour observer le public. Je rêvais de ce rôle, c'est vrai, mais je n'aurais jamais pu lui faire de mal. Quand j'ai entendu les cris, je suis descendue aussi vite que possible. Suspect numéro 2, Monsieur Dumont, le directeur du théâtre. Nous avons eu une discussion vive au sujet de son contrat, je l'admets. Helena était capricieuse, mais je suis un homme d'affaires. Je l'ai quittée pour aller fumer une cigarette sur le balcon de mon bureau, à l'autre bout du bâtiment, juste avant le drame. Suspect numéro 3, Julien, l'admirateur secret. Je lui ai apporté ses fleurs. C'est tout. Je suis resté devant sa porte, j'ai frappé, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai même pas osé entrer. Je suis reparti vers le hall d'entrée, le cœur brisé. Regardez-les. Clara, la doublure, réajuste nerveusement son costume, déjà prête à monter sur scène. Monsieur Dumont s'inquiète plus de la recette de la soirée que du corps refroidi de sa star. Et ce pauvre Julien, il sert son programme comme si c'était une relique sacrée. Ils ont tous une raison de vouloir le silence de la diva. Mais le crime parfait n'existe que dans les pièces de théâtre. Ici, un détail visuel a trahi l'un d'entre eux. Regardez bien la coiffeuse d'Helena, le miroir, les bouquets et ce pot de crème de maquillage renversé. C'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause. Qui ment? Le temps est écoulé. Le meurtrier est Monsieur Dumont, le directeur. Pourquoi? Dumont prétend être allé fumer une cigarette à l'autre bout du théâtre. Pourtant, l'image que vous avez sous les yeux est l'instant précis où j'ai ouvert la porte. Regardez bien le miroir de la loge. Dans le reflet, on aperçoit une fine traînée de fumée grise s'élever derrière le lourd rideau de velours. Il n'était pas sur son balcon. Il était encore caché là, la cigarette à la main, au moment où j'ai découvert le corps. C'est lorsque je me suis retournée vers le couloir pour appeler à l'aide qu'il a profité de mon inattention pour s'enfuir par la trappe de la loge avant de nous rejoindre quelques minutes plus tard avec son faux alibi. Quand je l'ai confondu devant tout le monde, Dumont a tenté de s'enfuir à nouveau. Il était acculé par les dettes. Helena avait découvert qu'il volait dans la caisse du théâtre et menaçait de tout révéler à la presse le soir même. En la tuant et en volant son diadème, il espérait faire d'une pierre deux coups, faire taire la diva et rembourser ses créanciers. Une sortie de scène bien peu glorieuse. Bravo si vous avez repéré le reflet du mensonge. Le prochain mystère vous emmènera bien loin de Londres. Abonnez-vous à la chronique narrative et surtout, ne faites confiance à personne.